Coucou mes bébés d'amour. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Mettez les cœurs, mettez les étoiles. Ça va mes doudous? J'espère que vous passez de bonnes fêtes. Là, je suis chez ma maman. Oui. Chez ma maman. Ouais. Oui, elle m'a fait à manger. J'ai fini de manger. Rosemary. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, santé, hein? Bonne fête encore. Bonne fête tout le monde. Missou, bonne fête, bonne fête. Oh là là, oui, c'est bien. Vraiment que ça va nous donner une leçon pour beaucoup de choses. Là, nous avons écouté l'histoire de notre jeune femme, jeune sœur, qui apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est juste le buzz, mais même si c'est le buzz, ça nous donnera une leçon que dans la vie, nous devons laisser les traditions se passer. Donc, c'est quoi? Tu peux rester 20 ans avec quelqu'un. S'il n'a pas, lui, la possibilité d'aller faire on appelle ça toquer porte, c'est ça, d'aller te doter. Ne te dote pas toi-même. Parce que, vous savez, comme à l'époque, lorsqu'ils ont mis la dot, c'est un peu comme un honneur pour la famille de la femme, pour la femme. Vous voyez un peu, ce n'est pas juste et normal qu'une femme prépare sa propre dot et fait croire aux gens que c'est l'homme qui l'a dotée. Mes copines, arrêtez cette histoire-là. Le mariage est important. L'amour, c'est important. Mais vous pouvez être très heureux, vivre ensemble avec la personne sans forcément vous marier avec cette personne. Vous voyez, non. Dada Fadi, c'est gentil, merci, merci. Cocolé de la Réunion, c'est gentil. Donc, mes copines, il faut qu'on arrête. Ce n'est pas parce que tu entretiens un homme qui t'aime. Ce n'est pas facile parce que tu donnes tout à un homme que tu es un exemple pour lui. Bien au contraire, nous sommes des princesses, nous sommes des reines. Normalement, l'homme est censé prendre soin de nous. Ok, on peut comprendre que lorsqu'on est une femme indépendante, que vous avez vos moyens, que l'homme aussi il a ses moyens, vous voulez le faire plaisir. Mais aux questions mariage, franchement, le mariage doit être fourni par l'homme. C'est l'homme qui doit tout payer. Question mariage, là, ça apporte de la bénédiction. Dès l'instant, tu mets l'argent dans ton mariage ou ta famille cotise pour qu'un homme t'épouse. Ma chérie, le mariage là, ne marche jamais. Tu vas forcer. Tu ne vas pas être heureuse. C'est tellement plus agréable lorsque l'homme, avec le peu de moyens qu'il a, organise ton mariage, invite ta famille, invite tes amis, leur font plaisir. C'est tellement beau. Je vois des femmes qui prennent des crédits, qui s'endettent. Vous vous rendez compte? Pour aller se faire doter. Vous croyez qu'en dotant, en plus au pire, c'est qu'elles mentent souvent que c'est l'homme qui a tout fait. Pourtant, tout le monde, nous tous, on sait que c'est rare. Les femmes camerounaises, certaines femmes camerounaises se font doter elles-mêmes. Pourquoi en fait? Parce que vous voulez être marié? C'est le fait d'avoir une, je ne sais pas, une alliance? Je ne sais pas. Le fait d'être... Et lorsque vous faites même ça, vous n'êtes pas heureuse. Vous êtes là, vous souffrez. L'homme, il a des maîtresses parce qu'il ne s'est pas battu, quoi. Il ne s'est pas battu pour vous avoir dans son foyer. Il ne s'est pas battu. Donc, il s'est dit, vous êtes prête à tout. Dès l'instant, déjà, tu trompes ta famille en disant que c'est lui qui a tout fait. Pourtant, toi et lui, vous savez que c'est toi qui allais prendre les crédits ou alors tu as vidé ton compte bancaire.
Donc, tu mens à ta famille. Déjà, tu mens à ta famille. C'est déjà un manque de respect vis-à-vis de l'homme. Arrêtez ça, mes copines. Je vous promets, mes copines. Il faut arrêter. Je vous dis, mieux tu restes avec l'homme, même pendant 30 ans, 20 ans. Le mariage ne sert plus, en tout cas ici en France, ici, ça ne sert même plus à rien. Tu vas aller te marier avec un homme, vous pensez retraite. Déjà ici en France, pour toucher même la retraite de ton mari, hein, pour les jeunes filles, je parle pour les jeunes filles qui se marient toujours en disant que oui, je vais avoir la pension compensatoire. Il faut déjà être sûr que ton mari que tu épouses là, il n'a déjà pas été marié. Et s'il a été marié, mes copines, il faut te rassurer que sa femme est décédée. Que sa femme est morte. Parce que si sa femme vit, mes copines, si sa femme vit, même s'ils ont divorcé, s'ils sont restés 30 ans ou 20 ans ensemble, toi tu viens, tu l'épouses, au bout de 5 ans, 10 ans, il décède. Sache que c'est la première femme qui va ramasser le pactole au niveau de la pension. De la pension, de la reversion retraite, c'est comme ça qu'on appelle, non? Par rapport à toi. Donc, ne te marie pas par intérêt, ma chérie. Un homme qui t'aime peut te réaliser les choses de son vivant. Il n'a pas besoin d'aller t'épouser. Je vous promets, un homme qui t'aime sincèrement, le mariage n'est pas... ce n'est pas parce qu'il vous a épousé que vous allez être rassuré. Il peut tout te faire, mes copines, sans que tu ne te maries avec lui. Parce qu'ici en France, quand tu te maries, je ne sais pas si les lois ont changé, vous savez que c'est vous qui avez fait l'école. Mais à ma connaissance, hein, toi comme ça, supposons, comme moi là, j'ai 36 ans. Tu te dis que tu vas te marier avec un homme beaucoup plus âgé parce qu'il y a les calculatrices ici. Tu vas te marier, tu peux te marier avec une personne plus âgée par amour, mais pas par intérêt. Tu te maries avec une personne âgée, ok, oui, il est bientôt à la retraite, il va aller dans la retraite et tout. Si cette personne âgée était mariée et qu'il a fait déjà 30 ans de mariage avec sa femme, toi qui vas venir là, tu vas vivre les derniers jours qu'il a à vivre sur cette terre. Donc déjà, tu n'as pas la jeunesse que sa femme a connue. Parce que quand il a rencontré sa femme, il avait 18 ans. Il s'est marié avec sa femme, il épousait sa femme. Hein? Et en plus, le jour qu'il meurt, déjà ici, c'est 2 ans de mariage pour qu'on reconnaisse, pour qu'on puisse te donner une petite pension de retraite. Et il faut avoir minimum, je pense, c'est 55 ans. Ça veut dire que si tu t'es marié avec un homme âgé, tu as peut-être 25 ans, lui il a 60 ans. Il faut être clair parce que je pense que beaucoup de jeunes filles se trompent. Si toi tu as 25 ans, ton papinou a 60 ans. Sache que pour toucher sa retraite en France, je pense, je ne sais pas si ça a changé. Oui, pour toucher sa retraite, il faudra attendre 55 ans, le jour qu'il meurt. Donc, tu vas vivre pendant 30 ans sans te remarier. Parce que si tu te remaries, tu perds tout ça. Sache aussi ça. Donc, certaines personnes qui se marient par intérêt, je trouve que c'est un peu du gâchis. Vous gâchez votre vie. L'intérêt n'est pas bon. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est important au cœur pour les traditions. Mais un homme qui t'aime peut tout te réaliser sans forcément te marier. Il peut tout... Parce qu'un homme, s'il t'aime, il te construit un immeuble, il t'ouvre un magasin, toi-même tu te bats pour multiplier ton gain, mais tu peux être heureuse et tu peux gagner plus qu'une pension de retraite qu'on va te donner. Et en plus, tu vas gâcher ta vie de 25 ans jusqu'à 55 ans. Tu vas pas. Si tu trouves un autre homme, vous allez sortir ensemble. Vous n'allez peut-être pas vous marier parce qu'il y a une pension que tu as en attente. En sachant en plus que cette pension-là, tu es resté combien d'années avec lui? Parce que ça se calcule au nombre de l'année. Hein. Je ne sais pas Marie, ok. Je ne sais pas si... je parle de la France, hein. Je ne parle pas des autres continents ou des autres pays. Je ne sais pas si... normalement, c'est 55 ans.
en France pour qu'une femme, après ça peut-être changé. Si ça a changé, dites-moi. Exactement, Marine Gombo. On ne se marie pas pour la pension, mais beaucoup de nos sœurs ici se marient de nos jours pour la pension. Je vous dis, il faut arrêter d'être hypocrite. Je vous dis la vérité. Et je trouve que c'est dommage, quoi. Parce que lorsqu'on est jeune, on a les capacités intellectuelles. Nous sommes dynamiques. On peut gagner plus que ce qu'on attend pour un homme. Je vous dis, mes copines. Si on te donne la possibilité d'avoir un magasin, tu as la chance, tu tombes sur quelqu'un qui t'aime, qui t'adore, qui veut vraiment ton évolution. Ne crois pas que le fait que tu vas lui dire que je veux t'épouser, que ça va changer ta vie. Pose-lui d'autres problèmes en disant je veux être une femme d'affaires, une businesswoman. Il va dire qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu te dis que c'est les études qui vont te permettre d'être une grande personne, tu retournes à l'école. Tu dis oui, je n'ai pas eu la possibilité peut-être de faire les études supérieures. Tu dis ok, lui maintenant, il te paye les études là. Tu deviens, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école, hein. Tu fais tes études, tu termines tes études et ensuite tu deviens avocat, médecin à n'importe quel âge. Si peut-être que tu te dis que non, l'école là, tu réfléchis trop, c'est difficile pour toi. Il te dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Au lieu de dire que oui, achète-moi les chaussures Louis Vuitton, achète-moi les sacs Chanel, tu n'as rien dans ta vie. Essaie de bâtir. Un homme qui t'aime va te dire que moi, ma chérie, quand il te voit avec le peu de moyens qu'il a, il va te dire que qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Ouvre les instituts. Crée un business. Un business qui peut être rentable parce qu'il va t'aider aujourd'hui. Demain, il peut ne plus avoir les moyens de t'aider. Vous voulez faire la concurrence avec les gens. Ce n'est pas parce que je porte ces cheveux-là que vous êtes aussi obligé de porter les mêmes cheveux que mes cheveux que je porte. Regardez déjà vos vies. Avant. Nous, aujourd'hui, on se fait plaisir. Moi, aujourd'hui, je bois le champagne. Parce que je peux me permettre de boire le champagne et je ne suis pas encore arrivée au sommet. Pour moi, je suis qu'au milieu. Parce que ce que je rêve de ma vie, ce n'est pas ça pour l'instant. Je rêve être au niveau supérieur, encore plus. Vous allez vous enfermer dans les mariages, tout simplement parce que vous voulez vous appeler madame. Madame a déjà changé la vie de qui? Vous savez que les gens qui se marient là, je vous répète encore, moi comme ça, demain quelqu'un vient me tourner. Tu épouses un homme, tu te maries avec un homme. Avant de te marier à un homme, quand tu as un statut, vérifie d'abord sa vie. Parce qu'il y a des femmes qui se sont retrouvées co-emprunteurs, endettées en cause de leur mari. Faites très attention. Lorsque tu t'es déjà battu un petit peu et que tu as eu le peu que Dieu t'a permis par rapport à beaucoup de personnes qui ont fait des études et qui n'ont pas eu cette chance, parce que c'est une chance. Ok, les gens ne croient pas à la chance, mais c'est déjà une chance parce que les belles femmes, il y en a partout. Les belles femmes, il y a même tellement plus belles que toi, mais tu restes comme ça. Mais elles n'ont pas cette chance-là. Elles n'ont pas les portes qui les ouvrent. Elles n'ont pas la possibilité de rencontrer des personnes importantes. Toi, tu as eu cette chance qu'avec ta petite beauté, tu as réussi à bâtir quelque chose. Ne sois pas stupide à la fin. Ne sois pas stupide. Tu vas te marier avec quelqu'un qui va te mettre, qui va te mettre dans les dettes, pourtant tu n'as jamais été dans les crédits. Et si tu étais même dans les crédits, ce sont les crédits valables. Parce que si tu prends un crédit pour investir dans l'immobilier ou dans un business, c'est un crédit qui est valable. Il y a des femmes qui se sont retrouvées, hein, je vous dis mes copines, elles se sont retrouvées que même sa propre maison qu'elle avait achetée avant, l'homme a vendu ça. Ah oui. Mais le faux existe, je suis désolée, surtout au bled. Parce que moi je parle de l'Afrique, parlons des histoires du bled. Le gars vient avec une photocopie comme si c'était toi. Il prend une fille, il paye la fille. Il va à la banque.
Ici, donc ils volent ton identité quand tu dors. Ils volent ton identité, ils donnent à la fille. Maman, la fille va avec lui à la banque, il fait passer la fille là pour toi. Il prend un crédit de 50 millions. Ah oui. Ah oui, tu te retrouves dans les problèmes. Donc, méfiez-vous qui vous mettez dans vos lits. Méfiez-vous qui vous embrassez. Et évitez le mariage par intérêt. Parce que si l'homme a réussi à avoir sa retraite de 5 000 € par mois, sache que toi, étant jeune, tu peux avoir une retraite même de 10 000 € par mois. C'est le cerveau. C'est la seule chose. Ne va pas te marier avec un homme âgé. Tout simplement parce que, oui, il a une bonne retraite, il a une bonne situation. Sache que toi-même, je vous dis que seul Dieu seul Dieu qui connaît ton destin. Personne ne connaît ton destin. Même si tu n'as pas fait l'école. Il y a les gens ici qui ont gagné l'euro million. Ils étaient ici, ils avaient peut-être 45 ans, ils souffraient, ils sont devenus millionnaires. Juste avec un jeu de tickets, je ne vous dis pas d'aller jouer. Je donne un exemple. N'allez pas, la vie est tellement simple, on ne vit qu'une seule fois. Et je vois souvent ces femmes mariées. Certaines femmes, pas toutes ces femmes. Certains, excusez-moi, parfois quand je prononce, ne croyez pas que c'est tout le monde. Je ne mets pas tout le monde dans ça. Donc, c'est souvent le français qui est un peu difficile. Donc, maintenant, c'est à vous. Vous êtes très intelligent, plus intelligent que moi. Donc, sachez que lorsque je parle de certains trucs, sachez que je dis toujours certains. Hein? Donc, certaines femmes mariées, tu le sens, tu vois comment la fille, elle est malheureuse. Mais elle force le mariage. Elle n'est pas heureuse. Elle avait un homme qui la bat. Un homme qui la méprise. Un homme qui... Elle compte seulement que oui, si il me quitte, si je me sépare de lui, il va me donner une pension. Si on te donne même une pension, tu sais l'énergie que tu as passé ton temps en t'occupant de cet homme. Si tu prenais cette énergie-là, tu te consacrais dans un business, tu gagnerais peut-être plus d'argent que l'homme, la petite pension que tu attends pour cet homme. Apprenez à vous battre. Apprenez à être indépendante. Arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Arrêtez d'aller vous faire doter. Arrêtez ça. Chaque Dieu, tout le monde sur cette terre est destiné au bonheur. Sachez-le. Même si le sorcier t'attache, un moment, il va te détacher. Un moment, Dieu va arrêter ça. Chaque personne, et lorsque ton bonheur arrive, il faudra exploiter ce bonheur. Ne néglige pas ça. Je vois beaucoup de jeunes filles ici. Je vous dis, moi, regardez pourquoi ça les a surpris lorsqu'il y a eu ce scandale. Parce que je ne manquerai pas. J'étais simple. Je vous dis que je pouvais m'habiller avec une tenue de 2 €. Mais quand je mets la tenue, là, la beauté, là, on a un peu vieilli, là. Maman, elles me connaissent. J'étais là. Je ne me cassais pas la tête. Pourtant, j'ai eu tout ça après. Mais après, j'avais mon petit sac de 15-20 €. Maman, quand je vais dans les trucs de milieu, là, les trucs de VIP, mais tu n'es pas mieux que moi. Toi, tu portes un truc de je sais pas, Fendi. Tu n'es pas mieux que moi. Parce que déjà, j'ai la beauté physique. J'ai vous voyez, le charisme. Donc, pourquoi me casser la tête? Aller enrichir les milliardaires. Pourtant, moi-même, je suis pauvre. Hein? Il faut se dire les vérités. Donc, tu t'investis d'abord. Tu essaies d'investir d'abord sur toi. Maintenant, quand tu as investi et que tu es déjà bien, là, tu décides de te faire plaisir parce qu'on n'a qu'une seule vie. Ah oui, il faut aussi vivre. Parce que tu peux investir. Tu vas vivre quand? Il y a certaines personnes, souvent, ils ont tellement investi, à la fin, ils sont morts. Ce sont les enfants qui passent leur temps après à bousiller leur argent en payant les bouteilles de champagne matin, midi, soir, en faisant n'importe quoi. Pourtant, celui-même qui a battu la richesse n'a rien fait. Donc, je ne vous dis pas aussi de passer votre temps à bâtir et ne rien faire. Chacun à son niveau. Ce n'est pas parce que ton frère, ton voisin, ton ami à 50 meubles, que tu veux forcément atteindre aussi 50 meubles. Non, si déjà tu te dis que non, moi déjà dans ma vie,
Je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais avoir un immeuble, 2 immeubles. Tu te contentes parce que la concurrence est une mauvaise chose. Tu ne sais pas ce que ton ami, ta cousine, ta voisine fait pour avoir ces 50 immeubles. Peut-être qu'elle est tellement surendettée et qu'elle mange que des pommes de terre. Quand tu vas aller la copier, tu vas te retrouver aussi surendetté. Et là, tu vas dire, ouais, est-ce que j'avais même besoin d'avoir autant de biens? Parce que je n'arrive plus à vivre. Je n'arrive plus à m'amuser. Vous voyez? Donc, apprenez à faire des choses selon vos moyens et vos capacités. Et vos objectifs aussi. Tu te dis que, ok, ça, j'arrive à faire, j'ai ma petite maison, tranquille. Non, j'aime bien dire que ça, non, il n'y a pas de chirurgie. Moi, j'ai fait l'augmentation ma mère par rapport à mes enfants déjà, non. Moi, je suis une étoile. Les gens qui me connaissent savent. Je suis une étoile. Moi, je peux porter un habit de 2 euros. Hein. Mais quand je suis devant là, toi, tu viens avec la marque Chanel. Ma chérie, tu n'es pas mieux que moi. Je te dépasse aller-retour. Comme ça. Parce que je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi déjà. C'est aussi la confiance. Je suis sûre de moi, je connais mes capacités. Vous comprenez? Donc, vous voyez ce que je veux dire? N'allez pas copier les autres. Ce n'est pas parce que, regardez le cas comme on a vu là ces derniers temps. Hein? Ça peut être vrai ou pas vrai. Hein? Ça, c'est Facebook. Hein? Moi, quand mon histoire est venue, les gens que je ne connaissais pas parlaient de mon histoire. Je n'ai pas empêché qui que ce soit de parler de mon histoire. Vous voyez qu'ils ont tellement cru que je racontais les mensonges. À la fin, ils se sont rendus compte que tout ce que je disais, c'était vrai. Pourquoi? Parce que moi, à l'extérieur, j'étais toujours très simple. À l'extérieur, je ne parlais pas de mes choses. En fait, et j'appréciais toujours les choses, même si elle racontait les mensonges, moi j'appréciais toujours. Le fait que dans les réseaux sociaux, un moment, comme on dit, vivre, revivre, caché, mais un moment lorsqu'on te dénigre au point que tu te dis merde, il y a certains moments que le fait de vivre, revivre, caché ne fonctionne plus. Un moment, tu es obligé pour te faire respecter. Que arrêtez, voilà, pam, pam. Vous avez vu comment c'était? C'est un choc international. C'est un choc. Les gens croyaient que, on m'a même dit que c'est l'héritage d'un vieux blanc que j'ai marié. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je trouve que c'est vraiment d'une stupidité. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas capable. Je me suis dit, ok, voilà. Il y a des choses dans la vie qui passent en priorité dans la vie. Je ne veux pas commencer à rouler en Ferrari, pourtant je n'ai pas là où dormir. Non. Je vais d'abord trouver un endroit là où je dors, à l'aise, tranquille. Ça veut dire que parce que tu ne serais jamais à l'aise quand c'est la maison de ton mari. Sache-le. Pardon. Surtout lorsque il a eu sa maison avant de te connaître. Tu ne serais jamais en paix. Tu ne serais jamais tranquille. Donc, le plus important, c'est déjà de bâtir ta propre maison, même si c'est une chambre. Donc, moi, c'était ça mon but. Ceux qui me connaissent, hein, mon ex-mari, moi, depuis que je suis en France, j'ai toujours habité dans des très grandes maisons. Ah oui. Le confort. Les gens qui me connaissent savent que ce que je dis, c'est vrai. Mais ce n'était pas chez moi. Ah oui. La maison de ton mari n'est pas ma maison. Ça ne m'appartient pas. La preuve, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Donc, je faisais que quand on me donne le petit argent que je peux avoir, j'épargnais. Je mettais de côté. Oui. Je mettais ça de côté. Ah oui. Moi, j'ai acheté mon terrain ici. Regardez le terrain que j'ai. C'est un très grand terrain. Je l'ai acheté content, pas de dette. Et j'étais tellement fière, tellement heureuse, sans crédit, ça. C'est moi qui ai fait tout jusqu'aux arbres, là. J'ai eu un paysagiste, vous connaissez l'histoire. Après, blablabla, monsieur Salas, que j'appréciais beaucoup, mais il m'a jonglé. Et tout. Mais j'ai tout. Ça me fait plaisir lorsque je vois comme ça, je dis, waouh, ce n'est pas au Cameroun, c'est en France.
Parce que pour moi, c'était d'avoir ma propre maison. Même si c'était une chambre. Je me dis que même si tu vas te marier avec quelqu'un, tu mets même ta chambre à location. Le jour que tu n'es plus bien, maman, tu sais là où dormir. Parce que vous croyez que le milliardaire est facile. Vous croyez que l'homme riche est facile. L'homme riche déjà, certains hommes riches, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Vous avez dit que je veux pas. C'est vrai qu'il faut toujours dire certains. Moi, parfois, j'oublie souvent de le dire. Mais sachez déjà, bien avant que lorsque je parle, sachez que je mets toujours le mot de certains. Vivre avec un homme, soit qui a l'argent, soit même qui n'a pas beaucoup d'argent. Tu ne serais jamais bien chez lui si toi-même tu as bâti ta propre maison. Tu peux même bâtir ta propre maison. Aujourd'hui, moi, je peux bâtir ma propre maison comme j'ai bâti là. Un homme qui dit qu'il veut m'épouser, vous croyez qu'il va m'épouser et il va écrire dans ma maison qu'il va m'épouser? Non, non, non. Nous allons aller investir avec ce moyen. Je veux mettre ça en location. Ça va me rapporter. Ça sera une petite rente pour moi. Parce qu'un camp comme ça, je peux même le louer. Parlons vrai. Un camp comme ça peut me rapporter même 5 000 € par mois. 2 maisons. Parce qu'il faudrait qu'il me prouve que je suis important. C'est ça le mariage. Sinon, je ne me marie pas. Si je trouve un milliardaire, maman, je vous dis, le milliardaire, c'est comme ça. Comme tu m'as connu dans le confort, si. Tu ne vas pas me faire quitter ce confort, aller vivre dans les calabotes. Je suis désolée, mieux je ne me marie pas. Clair et net. Ben oui. Mieux je ne me marie pas. Ben oui, moi je travaille, boum boum. Ah ben, mais mon chéri, abonne-toi sur ma page. Abonne-toi. Mais quels sont vos raccords? On est là, on vous donne les conseils. Vous savez, les femmes qui ont eu l'argent sur cette terre et qui n'ont pas eu des gens qui les ont conseillés, qui regrettent aujourd'hui. Vous savez le nombre de conseils que je vous donne là. Les gens payent des personnes pour leur conseiller comme ça, pour qu'ils puissent réaliser. Vous savez le nombre de personnes que grâce à mes petits conseils, ont pu faire quelque chose. Moi, je les vois ici dans les réseaux sociaux. C'était des filles que, lorsque je les voyais dans les réseaux, elles n'avaient pas ce qu'elles ont aujourd'hui. Et je suis très fière. Elles ont pris l'exemple sur qui c'est chez moi. Parce que moi, j'ai fait du scandale. Les gens étaient choqués. Les gens étaient impressionnés. Elles travaillent ouf. Elles travaillent ouf. Même ceux qui travaillent là n'ont pas cette réflexion. Il y a les avocats ici qui n'ont même pas de toit. Qu'est-ce que vous racontez? Dès l'instant où tu travailles, tu payes des impôts, oui. Tu peux bâtir des choses. Ah, parce que comme je rigole avec vous, je fais la petite fofolle, la petite gamine. J'ai 2 personnalités. Hein. Je suis Gémeaux. Et tous les Gémeaux, je pense que la majorité des Gémeaux sont comme ça. Je peux être très gamine. Mais quand il s'agit d'investir, quand il s'agit de bâtir, je peux vous dire que je suis loin d'être une gamine. Je deviens comme une femme de 90 ans. Ouais. Moi, on ne peut pas me tromper facilement. C'est ce qui m'avait fait mal au cœur concernant notre sœur qui s'est fait avoir. En tout cas, je ne sais pas si elle s'est fait avoir. Mais ça a quand même donné une leçon. Si c'est un show ou c'est un buzz, tant mieux. Mais sur ce buzz-là, j'espère que vous avez eu une leçon pour vous dire qu'avant de vous marier avec qui que ce soit, même si c'est un buzz, hein, et que c'était juste pour déranger. Mais j'espère, parce qu'il faut souvent voir le négatif pour essayer d'obtenir des choses positives dessus. Tu te dis, ah, ça peut arriver cette histoire à tout le monde. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas lorsqu'on ne connaît pas la personne. Tu ne vas pas te marier avec un homme qui dit qu'il ne veut pas que sa famille ne soit pas là. Tu dois d'abord connaître qui tu épouses. À part si c'est question Carolo. On connaît nos mariages de Carolo, que le gars, la personne part au bled. Il te marie parce qu'on veut les Carolo pour Kem ici. Vous comprenez, non? Oui. Ça, je peux comprendre parce que c'est le bise. Mais dis que tu es déjà indépendant. Tu as tes propres moyens. Tu as tes propres moyens. Franchement, tu peux te renseigner. Tu peux étudier la personne. Tu peux connaître comment il se comportait avant. Parce qu'il y a des femmes qui étaient des femmes très belles.
Si déjà tu vois 2, 3 personnes de sa famille, il faut que tu saches déjà qui il était quand il était petit. S'il était un agité, s'il était un violent, parce qu'il y a certaines personnes qui finissent par la mort. L'homme, il te tue carrément. Il y a d'autres qui se retrouvent dans les dettes. La fille n'avait jamais eu de problème. Elle faisait son travail normal, elle était une infirmière normale. Elle se retrouve surendettée. Je vous dis qu'il y a les femmes ici qui se retrouvent dans des problèmes à cause des hommes, à cause du mariage. Parce que quand tu te maries, c'est communauté de biens. Et souvent, les mythomanes sont là, ils te disent qu'ils ont. Tu vas aller signer la communauté de biens. Évitez aussi d'aller signer des trucs n'importe comment lorsque vous décidez de vous marier. Parce que tu ne connais pas ton futur. Moi, une personne comme moi là, c'est séparation de biens. Même si tu es 100 000 fois plus riche que moi, je veux te faire signer la séparation de biens. Ah oui, parce qu'il y a des hommes même qui te fait croire qu'ils sont milliardaires, que tu te retrouves dans les dettes. Je vous dis qu'il y a les combines. Va dire que ce n'était pas toi. Ma chérie, déjà il faut avoir les moyens pour payer un avocat. Et ça va durer combien de temps en attendant? Tu vas vivre dans la misère, dans le stress. Et vous savez, une femme qui ne sourit pas, ça la fait vieillir rapidement. Elle a les rides. Elle commence à écrire. Physiquement, elle commence à changer. Parce qu'elle n'a pas le bonheur dans son cœur. Regardez une femme de 60 ans qui est heureuse depuis ses 20 ans jusqu'à ses 60 ans. On a toujours l'impression qu'elle a 40 ans. On a toujours l'impression qu'elle a 38 ans. Mais regardez une femme de 45 ans ou de 40 ans qui a toujours eu des problèmes. Mais on donne à cette femme de 40 ans 75 ans ou 70 ans. Parce qu'elle n'a pas de sourire. C'est important d'avoir le sourire. Faites très attention. J'espère que beaucoup de filles ont eu une leçon concernant cette histoire qui a tellement chauffé. J'espère, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas les hommes si on vous dit ça. Oui, mais j'espère. Apprenez à connaître qui vous allez marier. Parce que le mariage c'est pas un amusement. Ah oui, on ne va pas à Disneyland. Le mariage, c'est pas Disney. Le mariage, c'est un truc important. Et quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que quoi? Tu acceptes tous les défauts de la personne. Si tu n'es pas prête psychologiquement d'accepter tous les défauts de cette personne, mieux tu ne te maries pas. Tu peux rester bon copain, bon amant. Il y a des gens ici qui vivent très heureux avec un homme, mais qui ne sont pas mariés. Oui. Ah oui. De nos jours, c'est bien de se marier, je ne dis pas. Mais avant de vous marier, étudiez bien qui vous allez vous marier. Avec qui vous allez vous marier. L'enfant, tu peux faire. Il y a les Ivicro. Il y a les enfants qu'on appelle souvent les enfants Ivicro là. Tu peux faire l'enfant même avec n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Parce que ton enfant, ça reste ton enfant. Même s'il abandonne l'enfant, ça reste ton enfant. Parce que demain, ça peut être un président. Donc, tu gardes, ou demain, même c'est l'enfant là qui pourrait te porter le jour que tu te retrouves et que tu ne peux plus marcher. Il y a les enfants robots là. In vitro là, les enfants par insémination artificielle, les choses comme ça. Tu payes là. On te met ça dans le ventre. Parce que faire un enfant, c'est pas pareil. Le mariage, les gens, je trouve que ils négligent le mariage, ils sous-estiment le mariage. J'ai l'impression que ça devient un jeu. Pourtant, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est beaucoup de responsabilités. Énormément de responsabilités. Mettez-vous ça, s'il vous plaît, dans vos têtes. Ne vous mariez pas pour vous marier. Mariez-vous si vraiment vous aimez cette personne et que vous êtes prêt à tout. Ça veut dire que quoi? Le gars, il va prendre les crédits et après, tu te retrouves endetté. Accepte aussi de rembourser ces crédits même si tu n'as pas bouffé un 5 francs. Parce que quand tu as décidé de te marier, c'était pour le meilleur et pour le pire, mes copines. Le mariage, comme Hortense dit, le mariage est sacré. On ne s'amuse pas avec cette histoire-là. Ne te marie pas parce que ta copine veut te marier. Elle s'est mariée. Que tu vas aller te marier. S'il vous plaît. Être célibataire ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Celles aussi
qui sont là, qui veulent copier les autres. Parce que l'autre a la chaussure Fendi, parce que l'autre roule en Porsche, parce que ceci. Quand tu rencontres un homme, voilà encore les conseils que je vous donne. Tu regardes d'abord ta vie. Tu dis que qu'est-ce que j'ai pu faire quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie avant que cet homme n'arrive? Parce que les hommes intellectuels, les hommes posés, un homme qui t'aime, la première des choses, au début vous vous observez, non. Vous faites la fête, tout ça. Après, lorsqu'il tombe amoureux, il te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Profite donc de cette occasion et cette chance qui est rare. Parce que tous les hommes ne posent pas cette question-là. Sur 100 hommes, il y a peut-être 20 sérieux. Le reste ne sont pas sérieux. Parce que les belles femmes, il y a partout dans le monde entier. Les belles femmes, vous croyez que vous êtes belles. Je vous dis que si vous tombez sur des belles femmes, parfois les belles femmes là ne sont pas connues, on ne les voit pas. Je suis sûre qu'au Cameroun là, ceux qu'on croit que tu es belle, il y a 100 000 fois plus belle même dans les villages là-bas que, merde, si on essaie de la mettre dans la lumière de l'écran, alors là, je vous dis, c'est parce qu'elles n'ont pas cette chance que certains ont eu dans la vie. C'est pourquoi on ne la connaît pas. C'est pourquoi ça me fait souvent rire les histoires de Miss Monde, Miss Univers, Miss Monde. Vous êtes déjà allé voir vraiment les vrais. Allez chercher. Vous parlez Miss Monde. Ce sont les filles qui se sont présentées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus belles. Si vous voulez vraiment découvrir Miss Monde, allez donc vous chercher même dans les villages. Vous verrez vraiment la Miss Monde. Que lorsqu'on va la poser comme ça, c'est tout le monde qui va dire waouh. Donc, ça me fait souvent rire les histoires des Miss, là, Miss Cameroun, Miss Monde, Miss France, Miss ceci. Ça me fait rire. Donc, lorsqu'un homme vous dit comme ça, mes copines, oui, il veut regretter. Oui, ma personne. Tu te dis, waouh, c'est une chance que Dieu m'a apportée. Maintenant, arrête. Ne va pas mettre les cils que j'ai mis. Ne va pas porter la perruque que j'ai portée. Tu te dis d'abord que, ouais, qu'est-ce que je peux bien faire dans ma vie? Mettez les cœurs, mettez les étoiles, s'il vous plaît. Lorsque tu as déjà réfléchi, si c'est l'école, peut-être tu as eu des idées et que peut-être les parents n'avaient pas les moyens, et que tu as peut-être le rêve d'être un avocat, d'être, je vous dis, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, travailler à la banque. C'est l'occasion donc que tu peux dire, oui, je vais être peut-être, je rêvais d'être médecin. Tu peux faire l'école, hein, même si tu as 40 ans. On n'a jamais dit que l'école était interdite pour les gens qui ont 60 ans. Il y a les gens même qui ont eu le bac à 70 ans. Ben oui, juste le plaisir d'avoir le bac. Il dit, moi, avant de mourir, j'aurai le bac. Tu reprends donc tes études et tu te consacres jusqu'à ce que tu as la chance que l'homme, il est prêt à te payer cette école-là jusqu'au bout. Maintenant, si tu as peut-être la tête bangando dure et que tu te dis, ah, moi, je veux gagner l'argent maintenant. Tu décides donc de monter un business. Tu montes ton petit business. Ce petit business-là te permettra d'avoir un petit toit. Parce qu'il y a même certains qui disent, je veux ma maison. On te donne dans la maison là. Si tu n'as pas l'argent pour payer l'électricité, tu es obligé de voir. Il y a les filles ici, elles ont investi plein, elles ont acheté des maisons, des ceci. À la fin, quand le papa bonheur est parti, je vous dis, mes copines, elles ont commencé à revendre tout ça. Ça sert à quoi? Mais essaie d'abord d'investir ce qui pourrait te rapporter demain, après-demain. Et c'est à toi et en condition de bien investir. Vous comprenez, non? Tu investis dans un business. Vous avez vu aujourd'hui, ces grandes stars-là, elles ont tous des business qui les rapportent beaucoup d'argent aujourd'hui. Tu cibles bien ta clientèle, tu ouvres un business et maintenant tu essaies de produire dans ton business. Et c'est ça qui pourrait t'aider à bâtir, construire ta maison, bâtir ta vie, je ne sais pas. Vous êtes toujours là. Vous voulez les sacs, vous voulez les chaussures, vous voulez faire les voyages, vous voulez pomper l'air.
J'ai connu certaines filles ici que on dit, quand tu les voyais dans les réseaux sociaux, elles avaient la vie de princesse. Tu Wanda. Quand tu viens à la fin là, que tu essaies de connaître la fille, maman, tu restes comme ça, tu dis que donc j'étais, donc tu les riais finalement, mamie. Parce que quand on te voyait là dans les vies de luxe, les Rolls Royce, les ceci, tu dis Nawiti, tu roules en Rolls Royce avec un homme dans sa Rolls Royce soi-disant, si c'est même d'abord pour lui, parce qu'on a beaucoup. Moi-même, je peux avoir la Rolls Royce demain. Je fais ça en entreprise. Demain, là, j'ai la Rolls Royce si je veux. Mais ça va m'apporter quoi pour l'instant? Non, rien. Tu vois Langa, elle roule en Rolls Royce, elle roule en Ferrari. Mais elle n'a même pas le terrain dans son village. Sa maman vit dans les maisons calabotes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, j'aurais même honte. Mais dis au moins ça à ton homme que, ouais, pardon. On va même acheter le terrain au village qui coûte même 5 000 le mètre carré. Parce que c'est au début, hein, c'est au début que tu montres à un homme ce que tu veux. Si tu le montres au début, au départ, surtout l'Européen, moi je connais le blanc. L'homme blanc est que c'est dès le début que tu dois tout. Si tu le montres au début que c'est que les voitures qui t'intéressent, c'est que les hôtels qui t'intéressent, c'est que les champagnes qui t'intéressent. Je vous dis que le jour que tu vas lui dire que va investir, il ne va pas s'intéresser. Il va être contre toi. Parce que tu l'as montré que c'était que le champagne qui t'intéressait. C'est dès le début. Tu ne peux pas être dans le luxe. Mes copines, moi j'ai vu ici. La personne n'a pas... tu ne peux pas rouler en Rolls Royce d'or. Tu vis... dans les maisons de services sociaux, les maisons d'État là, les HLM. HLM, c'est fait pour vraiment ceux qui en ont vraiment besoin. Mais par contre, on te voit tous les jours avec les sacs de marque. Tous les jours avec la Rolls Royce, les enfants, la jeunesse t'envie. Mais tu vas envier quoi? Tu envies quoi? Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse. Parce que ta propre maman vit dans la souffrance. Parce que toi-même, tu n'as rien. Et ce sont souvent les hommes là, quand ils voient déjà que tu roules dans ces voitures-là. Maman, et comme il sait hein, que tu es tout le temps dans les snaps. Maman, le gars te fait le chantage. Le jour que ça ne va pas, il récupère ses affaires. Donc tu te retrouves quoi? Dans l'HLM, dans les bus. Et comme les gens sont tellement méchants, c'est là qu'on fait des photos. Regardez, c'est la star. La honte. Pourtant, quand tu as bâti ta maison, même si c'est loin, ah oui, tu es peinard. Tu as tes petites voitures d'abord que tu mets de côté, au cas où ça va tchakala. Maman, tu as ton toit. Quelqu'un ne peut pas se moquer de toi, ma chérie. Parce qu'avoir une maison, que ce soit en France ou au Cameroun, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire que tu peux profiter de ces Rolls Royce là. Ok? Tu peux profiter de ces yachts là. Mais le jour que ça bolait, Mako, tu as quand même ton toit, tu as quand même ta maison. Oui, tu as quand même un revenu là que le genre que... Imaginez, il y a des gens qui louent une chambre. Tu n'es pas obligé, si tu as peut-être un T2, que tu as investi, tu as acheté un T2. Tu peux, un T3, suppose, même un T2. Tu peux louer d'abord ta chambre. Toi, tu habites au salon. Ben oui. Non, moi, on ne te laisse pas... En fait, tu ne pars pas de là sans rien. Moi, je connais des filles ici que les hommes les ont ouverts, les grands instituts, les grands magasins. Le gars, demain, il te quitte. Quand tu as ton magasin, Naweti, tu ne peux pas regretter. Mais je ne vous dis pas que c'est le matériel, mais un moment dans la vie, tu ne peux pas être avec un riche ici. Merci pour les étoiles, mon amour. Et le jour que le riche part, tu te retrouves comme si tu n'avais rien eu. Non, mais attendez. Ce n'est pas normal. Ça, c'est quelque chose qu'on doit gifler, quoi. Tu ne peux pas que tu... Certains disent, je suis sortie avec tel ministre, mamie. Tu es sortie avec un ministre et tu n'as pas pu bâtir. Ma copine. Tu étais avec un ministre, avec tous les ministres. Il ne t'a pas fait un clé à main. Ton ministre était quoi? Ministre des Bangando. Merde. N'importe quel ministre. Que ce soit le ministre le plus petit parmi les statuts des ministres. Ma chérie. Tu sors avec un soi-disant ministre, tu ne bâtis pas. Tu n'achètes pas les terres.
Tu ne fais pas de l'agriculture. Seulement les champagnes, les vacances. Je vais à Paris. Je suis aux Champs-Élysées. Je m'en vais chez Fendi. Je suis chez dans les luxes, dans les Akabadjo. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Vous pouvez, moi, je peux le faire aujourd'hui. Si je vais aller chez Chanel, je m'en vais, j'achète. Pourquoi? Parce que moi, je me suis contente. Je me dis qu'en mettant ça, j'ai peut-être mes 5000 colos tous les mois. En plus, ici, ce qui est bien en France, c'est que tout est organisé. Tu donnes seulement une agence qui gère. Et comme il y a les états de lieu, vous faites l'état de lieu par mamie, tu dis que, gars, vous avez vu ça, non? Quand je veux récupérer mon way, je veux que ça reste pareil. Ici, ils s'amusent. Comme il y a aussi, ici, là, il y a une blague, pas tu vas au tribunal avec la personne. Et là, je peux profiter. Et de luxe. Mais tu ne peux pas dire que tu veux le luxe. Tu es dans le luxe, pourtant, tu n'as rien. Il y a des filles ici, elles sont dans les yachts, elles n'ont rien. Et le pire, ce sont elles souvent qui viennent pour te dénigrer. Ah, ok. Ton luxe là, j'espère que ça va tenir au moins 20 ans. Hein. Et profite de ces luxes-là. Parce que moi, je ne suis peut-être pas dans le luxe, ma chérie. Mais je peux être aujourd'hui avec un milliardaire, demain le milliardaire part. J'ai quand même le chez moi. J'ai quand même ma maison. Ah ouais. Et même si c'est comment je pourrais payer mes factures. Parce qu'il suffit que je loue mes chambres. En France, c'est légal, tu peux louer tes chambres. Tu habites au salon, tu loues toutes tes chambres. Ça te rapporte de l'argent. Tous les mois. Quand tu cherches ton argent, tu as la honte. Tu fais ton commerce là, tu loues tes chambres légalement, ils payent là les impôts, les taxes. Donc tu loues la chambre à 500 € la nuit, à 500 € le mois. Si tu as beaucoup, 7 chambres, 500 € fois 7 chambres, tu calcules, tu as déjà ton bénéfice pénal. Toi, tu dors, tu dis que moi, je veux souvent dormir au salon. C'est tout. Apprenez à ouvrir les yeux. Ben oui, ma chérie. Oui, dans la vie, dans certaines filles, oui, beaucoup même maris sont sortis avec ces milliardaires-là. Je vous dis qu'elles roulent en Rolls-Royce. Elles sont dans les yachts. Je vous dis que la famille, la maman, le pire c'est que moi, ce qui me dépasse souvent, c'est que ta maman, merci pour les étoiles, mon cœur. Ta maman, tu la laisses dormir, la maison le coule. Tu ne penses même pas à toller la maison de ta maman. Ça, si ce n'est pas la malédiction, ça. Et tu vas montrer dans les réseaux sociaux que tu es milliardaire. On ne refuse pas que ton mari est milliardaire. Mais si tu montres déjà à ton mari que tu as honte de ta maman qui t'a élevé grâce à cette femme-là, tu es ce que tu es aujourd'hui. Grâce à cette femme-là, ton homme ne t'aurait pas, si cette femme-là t'aurait maltraité ton homme, que tu crames dans les Rolls et les jets privés là, ne t'aurait pas connu. Tu laisses ta maman. L'eau tombe, ça coule comme ça. C'est plein. Elles sont ici plein dans les réseaux sociaux. Là. Beaucoup, je ris souvent lorsque je vois. Je wanda. Je suis vraiment. C'est vous qu'on appelle vraiment les vendeuses de rêves. Et le pire, c'est qu'elles viennent en faux profit pour t'insulter. Tu te dis, my God, ma chérie. C'est misérable, quoi. Tu as honte de ta mère qui t'a mise au monde. Tu as honte de celle qui a enlevé tes cacas qui puaient là quand tu étais bébé, qui t'a appris à parler, qui t'a appris à marcher. Tu l'abandonnes. Quand tu rencontres un homme, qui soit milliardaire ou pas, si l'homme là n'aime pas ta maman, ne reste pas avec lui. C'est un homme qui va t'apporter que de la malédiction, la malchance. Un homme doit valoriser ta famille. C'est ça. Ton père et ta mère. S'il ne respecte pas ton père et ta mère, ça ne sert à rien. Il ne va rien t'apporter dans la vie. Mieux tu divorces avec cet homme-là. Je ne vous mens pas. Je vous dis ce qui est la vérité. Vous voyez, non? Donc vraiment, mes copines, mes soeurs, réfléchissez. Le but de ma vidéo, c'était pour vous donner quelques petits conseils à mon niveau. Je ne dis pas que je suis la science infuse. Je ne dis pas que je connais plus que vous. Mais les petites idées, c'est toujours important. Vous aussi, si vous avez des petites idées, vous me faites savoir, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne connaît pas tout dans la vie.
Mais le peu que je peux vous donner comme conseil, je vous donnerai toujours. Ne vous mariez pas n'importe comment, mes dodos, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Étudiez. Faites en sorte que cet homme-là, s'il aime ton père et ta mère qui t'a mis au monde, oui, là, tu peux l'épouser. Tu regardes sa situation. S'il est pauvre, sache que tu l'épouses par amour. Ce n'est pas pour sa pauvreté que tu l'épouses. Pour qu'il ne vienne pas faire le boy chez toi. Tu l'épouses parce que tu l'aimes. Pareil s'il est riche. S'il est riche, merci pour les étoiles. Oui, Mève. Oui, s'il est riche, ne l'aime pas par rapport à sa richesse. Aime-le parce que tu l'aimes vraiment. Donc, tu es prêt à tout. Si demain, parce que ces riches-là, je vous dis mes copines, ces riches-là, parfois, ils chutent. C'est arrivé dans beaucoup de familles. L'homme était, le genre que l'homme, ils étaient riches, très riches. Ils se sont retrouvés dans la merde. Boum! Le business est mort. On a envoyé le papa en prison parce qu'il y a eu les détournements. Ah oui. Sache qu'en l'épousant, tu vas supporter ça. Parce qu'une femme qui t'abandonne parce que tu vas en prison, quand tu volais l'argent, elle était bien là. C'est une femme qui ne t'a jamais aimé. Donc, avant de vous marier, étudiez toutes ces choses-là. Ne partez pas abandonner l'enfant de cru parce qu'il n'a plus rien. Parce que lorsqu'il avait cet argent, il profitait avec toi. Apprenez à investir. N'allez pas copier les gens. Ne voyez pas que parce que Natacha est en Mercedes ou en Range Rover, que vous voulez aussi la même Range Rover. S'il vous plaît. Natacha peut rouler aujourd'hui en Range Rover, mais avant, elle n'était pas en Range Rover. Elle était en Toyota. Ah oui. Aujourd'hui, Natacha peut rouler en Range Rover parce que Natacha a bâti. Parce que moi, je me contente, ça me suffit déjà. À part Paris que je rêve de Paris là. Dès que Paris là, c'est fini. Je n'ai pas besoin de plus. Vous voyez, non? Mais n'allez pas me copier. Il y a des filles ici, elles roulent dans des grosses voitures. Elles n'ont pas elles-mêmes leur propre maison. Elles habitent que chez l'homme. C'est mon mari. Je suis chez mon mari. L'énergie que tu as pris là, de t'occuper de ton homme. Tu sais qu'avec cette énergie, je ne refuse pas. Tu dois t'occuper de ton homme. Mais tu dois. Peut-être ce sont aussi les hommes parce que beaucoup m'ont souvent dit que mon mari ne veut pas que je travaille. Ton mari ne veut pas que tu travailles. Mais tu es un enfant. C'est parce que quelque part, ça t'arrange aussi de ne pas travailler. Parce que si tu arrives à convaincre, je ne te dis pas d'aller faire la guerre avec ton mari. Je ne suis pas en train de te dire ça. Mais tu peux convaincre ton mari en disant, chérie, je suis encore jeune. J'ai mes 2 pieds, mes 2 mains. C'est vous qui avez fait les écoles. J'ai le bac +2. Bébé, beaucoup vont dire que oui, c'est parce qu'il ne faut pas payer les impôts. Non, chérie. Une femme qui va au travail, qui travaille, est une femme qui est épanouie psychologiquement dans sa tête. Parfois, il vaut mieux payer les petits impôts là que ton mari est en train de fuir parce que beaucoup là, elles sont mariées. Beaucoup ne travaillent pas parce que l'homme, il ne veut pas dépasser un statut au niveau fiscalité des impôts. Et la fille se dit que de toute façon, quand il va divorcer, il va me donner une pension compensatoire. Mais tu auras la force de payer. Il y a des filles ici, elles ont divorcé. Même la pension compensatoire n'ont pas encore eu. Vous connaissez même les hommes. Le jour là, ton homme, il se met au chômage. Demandez, renseignez-vous. Il y a des femmes ici qui sont sacrifiées. Attendez, je vous mets la lumière. Aïe. Ouh, maman, ça c'est l'hiver. Un instant, je nous mets la lumière. Il y a des hommes ici, mes copines. Je vous dis mes doudous, ouais. Comment, Flora? Des hommes ici que tu t'es marié avec l'homme. Tu l'as aidé, hein? Ce qui n'est pas mauvais. Parce que quand tu te maries, c'est pour le meilleur, pour le pire et pour aussi aider ton mari. Ça, c'est tout à fait normal. N'allez pas dire que j'ai dit que de ne pas aider vos maris. Il faut aider votre mari. Mais, lorsque le gars, donc c'est lui qui travaillait, il gagnait 5 000 € par mois. Toi, tu étais là. Tu ne pouvais pas bosser parce que il va dépasser les taux de fiscalité. Donc, vous n'aurez pas des aides. Vous n'allez pas avoir ceci. Donc, il te dit de ne pas travailler. Tu vas travailler pourquoi? Pour 1 200 €? Ah non, chérie. Les 1 200 € là, c'est pour les impôts. Ma chérie, dis que j'accepte. Oui, j'accepte.
de payer ma part d'impôt, ce n'est pas grave. Je préfère payer le surplus là. Parce qu'avec le 1500 € que tu vas gagner ou le 2000 € que tu vas gagner par mois, tu pourrais déjà bâtir ou même prendre un petit crédit et acheter un petit appartement. Je vous dis. Oui, c'est pas, oui, vous êtes ok, peut-être marié pour la communauté de biens, blabla. C'est pourquoi on vous dit aussi que avant de vous marier sur la communauté de biens, réfléchissez. Je vois souvent les vidéos des gens qui, communauté de biens, oye, 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 oye. Mais vous vous rendez compte lorsque vous connaissez l'avenir de votre enfant? Ça, ce sont les cris des villageois. Communauté de biens, oye, oye, oye. Sachez aussi que c'est communauté de dettes. Lorsque vous êtes en train de dire oye, 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 sachez aussi que vous êtes en train de dire à votre enfant que tu vas devoir payer aussi ses dettes. Parce que l'amour, il n'y a pas les histoires de communauté de biens. Non, l'amour, c'est l'amour. Tu te maries par amour. Donc, arrêtez aussi cette histoire de toujours donner les conseils aux gens en disant que communauté de biens, oye, oye, oye. Parce que si tu as ton petit appartement, tu payes, ok? Fiscalement, tout dépend des situations. Tu peux aller, tu te renseignes, tu auras toujours les meilleurs renseignements. Oui, bah oui, même si tu es marié, tout dépend du statut marital que tu as pris. Si tu as pris OK, communauté de biens, tu t'arranges. Vous pouvez toujours aller vous pouvez toujours, il n'est pas tard, hein, je pense, même étant marié, tu peux toujours modifier, je pense. Allez vous renseigner, vous avez des avocats, vous vous renseignez, si c'est possible. Tu investis ton petit truc, tu payes ta part d'impôt. Le jour que ça bolait, tu n'attends rien de lui. Beaucoup de femmes se sont retrouvées dans la rue. Le mari, lui, il a son salaire, hein. Tous les mois, il a son salaire. Ça veut dire que même quand vous vous séparez, le temps que toi, tu prends un avocat, ce n'est pas de suite. Parfois, tu fais 5 ans, 6 ans avant de prendre la pension compensatoire de ton mari. Sachez-le. Des femmes ici pleurent aujourd'hui, regrettent leur vie aujourd'hui. Parce qu'elles étaient là assises, elles étaient jeunes, elles avaient la possibilité d'investir, d'être des grandes femmes d'affaires. Elles sont restées 20 ans, 18 ans, 15 ans avec un homme. Elles ont tout fait à l'homme. Aujourd'hui, l'homme, il te quitte. Il va voir une autre femme. Maintenant, il te laisse dans la rue parce que lui, il peut toujours prendre un autre logement vu qu'il a un revenu tous les mois. Il te dit d'aller voir la justice. Tu vas même en justice. Ça met du temps quand tu n'as pas les moyens, ma chérie. Donc, tu es là. Tu es foyer par foyer. Foyer par sur foyer. Un homme, et lui, il est là, il a son salaire. Le temps que toi, tu vas aller le mettre la corde au cou. En attendant, il a un logement. C'est toi qui es dans la rue. Tu vois, tu commences à regretter que merde. Tout ce temps que j'ai perdu là, j'aurais pu faire même vendre, faire même les nattes. Faire graisseuse. Tu nattes. Tu as ton petit 2000 € par mois. Pendant 15 ans, il faut calculer 2000 € par mois sur 15 ans. Le bénéfice que tu aurais fait. Donc, soyez sages, mes copines. La nouvelle année. Oui, et n'oublie pas que Elani, vous m'écrivez sur le numéro qui est réservé pour la vente de perruques. Oui, soyez sages. Voilà la nouvelle année qui va bientôt commencer dans quelques jours. J'espère que nous pouvons ensemble partager des idées et pour qu'on puisse, chacun puisse être indépendant. Le but des vidéos, c'est souvent pour ça. Parce que vous êtes mes amis, vous êtes mes bébés d'amour. Si vous avez des sujets, on peut parler de ces sujets. Si vous avez des idées, donnez-moi aussi quelques idées. Il n'y a pas de souci. Si moi j'ai des idées, je pourrais vous donner des idées parce que le but d'être amis dans les réseaux sociaux, c'est de faire des échanges. Vous voyez, non? On puisse partager des échanges, des expériences qu'on a connues. Vous voyez un peu, non? Oui. Toutes les femmes n'ont pas... En plus, toutes les femmes n'ont pas droit à la pension. Et même pour avoir la pension compensatoire, là, mes copines. Moi, je connais des filles. Aujourd'hui, elles sont séparées. Ça fait 3 ans avec leur mari. Elles ne touchent pas la pension compensatoire. Et le mari, il continue à prendre les dettes. Et à chaque fois, les gens voient... Parfois, ils font même exprès, ils ne payent pas les impôts. Et après les impôts, même si vous êtes séparés, je vous dis, le mariage...
ce n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Arrêtez de croire que le mariage c'est un jeu. C'est un engagement. Et qu'on n'est pas prêt de s'engager, mieux vaut vivre comme ça. Parce que lorsque vous vivez comme ça, le jour que ça ne va pas, chacun prend ses clics et ses claques. Chacun va se débrouiller à son niveau. Oui. Mais je ne vous dis pas aussi de ne pas vous marier. Mariez-vous, mais réfléchissez bien. Et surtout, sachez que le mariage, ce n'est pas un jeu. Et même si tu dis que tu es un gringo, ça te laisse les séquelles psychologiques. Tu es traumatisé quand même. Même si tu crois que tu es le professeur, la PDG du piment. Sache que quand tu te maries, que tu te sépares, ça te trouble psychologiquement. Ce n'est pas un jeu. Vous avez compris, non? D'accord. Bon, mes doudous, je vous aime énormément. Plein de gros bisous d'amour. Bonne fête. Je vous adore, mes doudous. Merci d'avoir participé à la vidéo. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir mis des étoiles. Je vous aime. Bisous, bisous, mes cœurs.